Bonjour tout le monde. Vendredi matin, 9 heures, c'est le moment de notre réveil poétique. Faites-vous une petite tasse de thé ou de café, hein, chacun son truc. Et, euh, et ça va être bientôt parti. Salut Noémie, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Bientôt le week-end, un long week-end en plus cette fois, donc ça c'est chouette aussi. Malgré la météo un petit peu, voilà, qui nous fait un peu des farces, ça va quand même être fort agréable. Alors bah, pour commencer ce réveil poétique, en fait j'avais choisi un tout petit extrait de, c'est un espèce de, excusez-moi, il y a mon petit chat qui veut absolument lire de la poésie avec nous, mais c'est pas très pratique. Et donc du coup, euh, et salut Nico. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un petit poème d'Eri De Luca qui est pris dans un long poème qui s'appelle Aller simple. Et je l'aime bien parce que c'est un poème sur la poésie. Et parfois, j'aime bien lire, enfin, en tout cas, découvrir des poèmes qui parlent de poésie. Je vois que Noémie est déjà morte de. Je me marre. Je me marre pour une bonne raison, c'est que j'ai pris des livres de la bibliothèque, dont un recueil d'Eri De Luca. Écoute, c'est génial. On est toujours en symbiose toutes les deux. On se concerte pas. Et même quand on se concerte pas, on fait des thèmes sans le vouloir. Donc, voilà. Donc, c'est juste un petit extrait qui s'appelle Quatre quartiers. Que viennent faire là les quartiers? Quand je lis des livres en vers, des livres de poètes, chacune de leurs pages ressemble à une route. Pour moi, un livre de poèmes est une ville. Sur les vers de Brassens et de Rilke, de Dylan et de Brodsky, je me promène. Je cours ou bien je m'arrête, je voudrais habiter là. Je divise en quartiers ces feuilles ajoutées à aller simple. Elles sont le pays où j'ai essayé d'habiter. Je n'y ai pas vécu seul. Si une personne de passage sur une page peut dire, moi aussi je me penchais d'un balcon de l'étage supérieur pour regarder dans la rue. Voilà, j'avais juste envie de commencer sur ce petit extrait. Bah, je vais enchaîner avec un autre poème d'Eri De Luca, du coup. Moi, j'ai pris son recueil qu'on a à la bibliothèque et qui s'appelle Œuvres sur l'eau. Et dedans, il y a un poème qui s'appelle Congé. Je monte sur les montagnes où je me tiens à distance de la chausse trappe, de tes gouttes, mère. Je vais sur la glace et la neige, j'effrite sous mes pas les infinis cristaux hexagonaux. Pour naufrage, j'ai l'avalanche et la crevasse. Pour asphyxie, l'oxygène qui en haut se raréfie et essouffle. Je lève le dernier pas qui dépose au sommet, où l'au-delà n'est plus sol mais air. Maïm, Chamaïm, eau, cieux. L'hébreu des déserts remonte de la rime à la substance commune. Maïm, Chamaïm. Nous sommes faits de ça, d'eau et d'air, comme les comètes mais sans cycle de réapparition et cela suffit, comme réconfort et congé. Je suis désolée, je ne parle pas hébreu, donc je ne sais pas, j'ai sans doute écorché, mais j'aimais beaucoup. Donc voilà. C'est très joli, ouais. Alors moi, là, c'est un poème un peu moins gai, mais que je trouvais joli aussi. Alors, je ne parle pas allemand, donc je veux aussi l'écorcher. Maman, si tu m'entends, enfin, je pense que tu m'entends, et toi qui parles quand même assez bien allemand. Donc c'est un poème d'Ingborg Bachmann. Et c'est dans un recueil, déjà le titre je le trouve trop beau, qui s'appelle Toute personne qui tombe a des ailes. C'est des poèmes qui ont été écrits entre 1942 et 1967. Et c'est un poème sur la guerre. Tous les jours. La guerre n'est plus déclarée, mais poursuivie. L'inouï est devenu quotidien. Le héros reste loin des combats. Le faible a rejoint la zone du front. L'uniforme des jours est la patience, la décoration, la misérable étoile de l'espérance au-dessus du cœur. Elle est remise lorsque plus rien n'arrive, lorsque le feu roulant se tait, lorsque l'ennemi est devenu invisible et que l'ombre de l'éternel réarmement couvre le ciel. Elle est remise pour désertion devant l'étendard, pour témérité devant l'ami, pour trahison d'un digne secret et non-exécution de tout ordre. Voilà un petit poème aux accents un petit peu révoltés que j'aimais bien. Puisqu'on va dans les accents révoltés, moi j'ai trouvé à la bibliothèque ce petit livre qui s'appelle Rouge pute de Perrine Le Guirec. Et il y a un poème dedans,
enfin, je trouve l'objet très très beau. C'est aux éditions La Contre-Allée. Voilà. Et le poème que je vais vous lire s'appelle L'abri. Il y a des mots pour détruire, d'autres pour reconstruire. Des mots de souffrance et des mots d'espérance. Des mots qui t'entendent, qui t'écoutent, te rebaptisent et te rebaptisent. Les autres mots, quand ils explosaient, les autres mots qui détruisent, me détruisaient et je devenais et je m'appelais, soumise, naïve, séquestrée, seule, triste, grosse, un sac, un meuble. C'est pas moi cette femme-là, pas moi, mais quand même moi. Cette femme-là, je ne l'ai pas abandonnée. On ne m'a pas abandonnée. Je suis allée la sauver et on est allé prononcer des mots anciens, les mots nouveaux. Devant la police, les assistantes sociales, la justice, on est allé. Et c'est si dur, et tu as si peur. Tu cours sur la route, tu trembles, qu'il soit à tes trousses. Sur les mêmes trottoirs, devant les mêmes portes, tu te demandes même si tu ne ferais pas mieux de retourner aux mots anciens. Très beau, ça donne envie de lire le recueil du coup. Oui, vraiment, moi je vous le conseille et c'est très très fort parce que, enfin voilà, j'ai été prise de plein de fouet par ces mots qui sont très, pas forcément beaux, mais parfois juste très très justes. Et, euh, et voilà, donc je vous le conseille. Il est à la bibliothèque, enfin il le sera demain. Je travaille demain, donc je le ramène demain. Alors, moi j'ai pris un petit poème dans l'anthologie Le désir en nous comme un défi au monde. Donc c'est le Castor Astral qui fait des anthologies thématiques avec des poètes et poétesses contemporains, contemporaines. Et j'aime beaucoup en général leur sélection. Il y a pas mal d'inédits aussi. Dans celui-ci, j'ai découvert un poème inédit de Lisette Lombé qui est très chouette aussi, mais bon, voilà, qui était un peu. Je me suis dit peut-être pas de bon matin, à une autre occasion, mais très beau. Et donc c'est chouette parce qu'on peut découvrir des poèmes qu'on trouve dans aucun recueil, aucun autre recueil. Et j'aime beaucoup le titre, quoi, Le désir en nous comme un défi au monde. Je trouve ça vraiment très beau. Et donc c'est un poème de Anne Mulpa qui s'appelle Poème. J'ai quitté le bruit de la mer, qui fanait vert de gris tout au long d'une année, au-dessus de mon chevet. J'ai quitté les pissenlits du père, qu'il mange par la racine, pour le désir doux rosâtre de Ginsberg, le parfum suave de William Carlos Williams et les songes de beaux endormis. Nu, cherchant sorcière et filtre, recette du vivre, devenir plus qu'origine, me voilà rétamé chez une psy, une fois toutes les 2 semaines, le divan à 80 € de l'heure. Injonctions identitaires, champ psychanalytique. Je sème un peu, beaucoup, préserve ma folie. Personne ne vous dit, parce que personne ne sait, quoi faire, comment vivre, avec votre lignée d'asphodèles, leurs bulbes testiculaires. Désir lexical, bâton de sourcier. C'est quoi le féminin de phallique? C'est quoi l'adjectif, le symbole? Tout le monde dit, personne ne sait. Poème de boulevard, mon cul sur la dragonne. La seule chose que je sens, c'est que les morts ont tous des cornes, et que l'on est souvent cocu de soi-même. L'amant lamente au placard de sa propre mort. Ah, il est vraiment. Rappelle-moi le nom du recueil, s'il te plaît. Et le désir en nous comme un défi au monde. Celui-ci, c'est le mien, mais je l'avais aussi pris pour la bibliothèque. Donc, je ne sais pas s'il est déjà encodé, mais en tout cas, on l'a. Et c'est super, quoi. Ils ont aussi Nous avec le poème comme seul courage, qui est vraiment super aussi. Et voilà. C'est super. On découvre plein de poètes et poétesses actuelles. Génial. Alors, comme on est chez le Castor Astral, on va y rester. Dans cette maison d'édition, ils font aussi des éditions bilingues. Et je suis tombée sur un recueil de poésie syrienne contemporaine. Alors, je comptais juste le feuilleter. Et puis, notre collègue Shadia a vu que je l'avais sur mon bureau et elle m'a dit «Oh, ah, mais t'as ça, mais c'est trop chouette. Mon papa, il adorait un auteur. Et moi, j'aime.» Et elle continue à m'expliquer qu'en fait, elle écoute nos réveils poétiques le samedi matin en faisant sa vaisselle. Donc, elle nous écoutera demain. Et elle m'a dit que voilà, il y avait un auteur de poésie qu'elle aimait beaucoup, qui lui faisait beaucoup penser à son papa. Et donc, c'est une sorte de petit clin d'œil à Shadia pour, euh, continuer cette journée. Alors, je vais le dire très mal, hein, parce que je suis désolée, je ne parle pas euh, arabe, mais son nom, c'est Nizar Kabani. Et c'est un poète qui a écrit, entre autres, 100 lettres d'amour
Et ça, mon petit cœur d'artichaut, il adore. Mais c'est pas celui-là que je vais vous lire aujourd'hui. Je vais vous lire un poème qui s'appelle Mots. Et ce sont des très belles éditions bilingues, donc si vous, enfin, on verra pas très bien et c'est à l'envers, mais vous pouvez le lire soit en français, soit dans la langue originale. Du coup, c'est super chouette. Mots. Il me fait entendre quand il danse avec moi des mots qui ne ressemblent pas à des mots. Il me saisit par le bras, me plante dans l'un des nuages et dans mes yeux tombe la pluie noire. Averse, averse. Il m'emporte avec lui, il m'emporte vers un soir de balcon rose. Et moi, comme un enfant, dans ses mains, comme une plume portée par la brise, il apporte pour moi cette lune dans ses mains et un bouquet de chansons. Il m'offre un soleil, il m'offre un été, un troupon d'hirondelles. Il m'informe que je suis sa merveille, que je vaux des milliers d'étoiles, que je suis un trésor et que je suis le tableau le plus beau qu'il n'ait jamais vu. Il raconte des choses qui me font tourner la tête, me font oublier le tintamarre de la musique, me font oublier la piste et les pas des mots, qui retournent sans dessus-dessous mon histoire, qui me font femme en quelques instants, une autre femme en quelques instants. Il me fait entendre quand il danse avec moi des mots qui ne ressemblent pas à des mots. Il me laisse perdue pendant des heures. Il me laisse m'amuser avec un fil dont les nœuds sont serrés, un fil fait de coris, un fil fait de mots. Il me laisse au milieu du drame. Je ressasse les mots. Avec moi, rien que les mots. C'est trop joli. J'aimerais vraiment, je sais pas si ça existe, mais j'adorerais que ce poème soit mis en chanson. Parce que je trouve qu'il a une musicalité qui est vraiment super chouette et voilà, C'est j'ai beaucoup aimé. Donc Shadia, bonne vaisselle, c'était pour toi. Alors, du coup, moi, maintenant, je vais lire un petit poème du recueil Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Donc, qui est ce fameux recueil de poétesses américaines féministes. Et donc, voilà. C'est un poème d'Assata Shakur qui s'appelle Les restes, ce qu'il reste. Après les barreaux et les portes et l'avilissement, qu'est-ce qu'il reste? Enfin, tu vois, après les chaînes qui s'en mêlent dans le gris de notre matière, après les barreaux qui restent plantés dans le cœur des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'il reste? Après les larmes et les déceptions, après la solitude de l'isolement. Alors, je sais pas si c'est chez moi, mais j'ai perdu Céline. Voilà, apparemment c'est chez Céline que ça pose un problème. Voilà. Ben, les aléas du direct, hein. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner et que Céline va savoir revenir pour nous lire ce fameux poème du recueil qu'on aime tellement. Voilà, je suis super Oui, voilà. éjectée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Instagram n'aimait pas mon poème, je pense. Il y a eu quelque chose, genre, yo, non, tu ne pourras pas lire ça aujourd'hui, Céline. Ah non, non, on est plusieurs à se dire qu'on veut entendre ce poème, donc t'as pas le choix, il va falloir que tu Écoute, recommences. je vais réessayer, j'espère que je ne vais pas être éjectée. Donc je recommence et désolée pour cette interruption technique. J'ai vu. Les aléas du direct. Donc je recommence, donc c'est un poème d'Assata Shakur qui s'appelle Les restes, ce qu'il reste. Après les barreaux et les portes et l'avilissement, qu'est-ce qu'il reste? Après les verrouillages, les déverrouillages et les bouclages, qu'est-ce qu'il reste? Enfin, tu vois, après les chaînes qui s'en mêlent dans le gris de notre matière, après les barreaux qui restent plantés dans le cœur des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'il reste? Après les larmes et les déceptions, après la solitude de l'isolement, après les veines ouvertes et le lourd nœud coulant, qu'est-ce qu'il reste? Tu vois, après les baisers de l'intendance et le blues du vire ton bordel, après que l'arnaqueur a été arnaqué, qu'est-ce qu'il reste? Après les steaks hachés à la mort et les hordes de gros bras, et le gaz lacrymo, après les flics et les enclos et leurs conneries, qu'est-ce qu'il reste? Tu sais, quand t'as compris qu'on peut pas faire confiance en Dieu, quand tu sais que le psy est un dealer, le mot un fouet et l'insigne est une balle, qu'est-ce qu'il reste?
Quand tu as compris que les morts marchent encore, quand tu réalises que le silence parle, que dehors et dedans ce n'est qu'une illusion, qu'est-ce qu'il reste? Enfin tu vois où est le soleil, où sont ses bras et où sont ses baisers. Il y a des traces de rouge à lèvres sur mon oreiller, je cherche, qu'est-ce qu'il reste? Enfin tu vois, rien n'est figé et rien n'est abstrait. L'aile d'un papillon ne peut pas s'envoler. Le pied qui m'écrase est une partie d'un corps. La chanson que je chante fait partie d'un écho. Qu'est-ce qu'il reste? Tu vois, l'amour est spécifique. Est-ce que mon esprit est une mitraillette, mon cœur une scie à métaux? Est-ce que je peux rendre la liberté réelle? Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il reste? Je suis au sommet et en bas d'une infériarchie. Je suis amoureuse de la terre depuis des temps anciens. Je suis amoureuse des perdants, perdantes et des rires. Je suis amoureuse de la liberté et des enfants. L'amour est mon glaive, la vérité ma boussole. Qu'est-ce qu'il reste? Voilà, je trouvais que c'était un joli poème. Et c'est une question qu'on peut se poser après tout ça aussi. Qu'est-ce qui va rester? Mais donc, qu'est-ce qu'on va reconstruire surtout pour être un petit peu plus positif? Mais voilà. Oui, et en même temps, c'était quoi? L'amour est mon glaive La et vérité ma boussole. c'est un bon début, hein? C'est un bon début pour reconstruire. Je suis bien d'accord avec toi. J'hésite entre les deux. Par quoi je vais terminer? Parce que je pense que je vais prendre celui-ci. C'est un recueil de poèmes de Els Moor. C'est une poétesse flamande, belge. Et on a un recueil qui est bilingue, mais je pense même qu'il y a, enfin, il y a du flamand, du français, mais si j'ai bien vérifié, il y a aussi de l'allemand parfois. Donc voilà, c'est plein, c'est les poètes nationales. Voilà, ce recueil, il s'appelle Pyrotechnie et il y a un poème qui s'appelle En poésie, je peux faire tout ce qu'il est possible de faire. Je me dis que ça peut être un bon début pour reconstruire tout ça. Donc, en poésie, je peux faire tout ce qu'il est possible de faire. En temps opportun, avec plaisir, je démontrerai toutes choses concrètement et mes secrets révélerai. Sans vouloir faire injure à personne, j'ai examiné et étudié l'ordonnance et le fonctionnement des machines existantes. Mais celles-ci ne diffèrent en rien de celles communément en usage et j'ai les moyens de construire des ponts. Prodigieusement légers et solides, faciles à transporter, que tu me poursuives ou me fouilles. Et encore d'autres plus solides et qui résistent au feu ou à la frappe et forgés dans un matériau inaltérable. Du désir et du désespoir devant ta beauté qui est éphémère, la douceur haletante de ta peau. Et je sais, lorsque ton cœur est assiégé, de quelle façon sécher tes larmes et de quelle façon confectionner toutes sortes de compromis, des mots prudents d'engins d'escalade et d'autres choses propices à cette fin. Et si ton corps assiégé ne peut être dompté par ces canonnades en raison de la hauteur des berges du chagrin ou la disposition stratégique de ton existence solitaire, alors j'ai des moyens pour détruire chaque bastille, chaque bastion. Même si ceux-ci sont construits sur le roc dur de ton incroyance, j'ai aussi divers canons, très faciles à transporter, qui décrochent les plus douces déclarations d'amour, de telle sorte qu'on dirait bien, une volée de grêle et la musique qui les accompagne produira chez l'ennemi une grande angoisse. Et et mes mots causeront lourde perte et désarroi. J'ai des moyens pour, sans bruit, creuser passages souterrains et tortueux couloirs secrets, de façon à atteindre ton âme, et même au besoin, creuser sous un fossé ou sous un fleuve de toutes les larmes du monde, je serai les pensées cuirassées, résistante à tout assaut dont l'artillerie disloquera les rangs de l'ennemi et que nul, aussi puissant fût-il, ne pourra arrêter, et derrière lesquels tous ceux qui, comme moi, veulent aimer selon la vérité du bonheur, pourront avancer parfaitement indemnes et sans rencontrer de résistance. Je serai des pièces d'artillerie et des mortiers et des canons légers, beaux et pratiques, de facture et tout différents de ceux du genre courant. Et si ces bombardements, au nom de mon amour, s'avèrent impuissants, je concevrai des catapultes, des balistes, des choses-trappes et autres appareils prodigieusement efficaces, qui ne sont pas d'usage courant. Et si la bataille a lieu en mer, alors j'ai toutes sortes de machines, offensives et défensives, extrêmement adéquates, et des navires résistants aux canonnades soutenues de l'explosif et des fumigènes.
En un mot, c'est un houleux qui veulent à jamais, toi mon amour, te séparer de mon amour. Très beau poème sur la poésie et la force des mots. Oui, et je vous conseille vraiment de découvrir ce recueil. Je connais pas bien la poésie néerlandophone, mais je trouvais que la façon dont c'était coupé, ça ressemblait un peu aux chansons anglaises, où ils coupent pas forcément à la fin d'une phrase, et où donc pour le lire à voix haute, c'est difficile de savoir où s'arrêter. Donc voilà, découvrez-le. Alors moi, le dernier poème que j'ai choisi, donc c'est tiré de la revue Sœur, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est une revue de poésie qui est assez récente et qui est, je pense, trimestrielle. L'abonnement est vraiment très peu coûteux, ça vaut la peine si jamais ça vous intéresse. Et donc, c'est une revue de poésie essentiellement avec des poétesses contemporaines, parfois inédites, parfois non, et pas uniquement francophones. Et à chaque fois, il y a une thématique qui est choisie. Donc moi, j'en ai reçu une pour le moment, je viens de m'abonner. Et donc, c'est celle sur le printemps. Et il y a plein de petits bijoux. Et là, il y a un poème de Louise Gluck, Gluck, je pense qu'on dit, qui m'a vraiment très fort parlé. Donc Louise Gluck, elle a eu le prix Nobel, je pense, de littérature, et elle vient d'être traduite chez Gallimard. Elle n'avait pas encore été traduite jusqu'ici. C'est une poétesse américaine assez, enfin, je trouve ça assez merveilleux ce qu'elle écrit. Et donc là, ce poème s'appelle Perce-neige. Sais-tu ce que je fus, comment je vécus? Toi qui sais ce qu'est le désespoir. Alors, l'hiver devrait avoir un sens pour toi. Je ne m'attendais pas à survivre, la terre m'ayant supprimé. Je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau, sentir dans la terre humide mon corps capable de réagir à nouveau, se souvenir après si longtemps comment éclore à nouveau dans la lumière froide du printemps précoce. Apeuré, oui, mais à nouveau parmi vous. Apeuré, oui, risquer la joie dans le vent cru du nouveau monde. Voilà, je trouvais ce poème trop joli. Sur le printemps et la renaissance en général, quoi. Oui, c'est très beau. Alors, ben, la lourde tâche de terminer ce réveil poétique m'incombe. Et j'ai trouvé ce petit recueil à la bibliothèque. Il s'appelle Byron Shelley, écrit romantique et rebelle. Tout un programme. Donc, je vais lire le dernier chant de Lord Byron. Il y a un petit mot d'introduction. C'est le poème qui suit est le dernier poème de Byron, écrit le jour de son anniversaire, alors qu'il tente d'organiser l'unité des patriotes grecs. Peu de temps après, il meurt, emporté par un brusque accès de fièvre. Voilà. Aujourd'hui, j'accomplis ma 36e année, Missolonghi, 22 janvier 1824. Il est temps que ce cœur cesse de battre, puisqu'il a cessé de faire battre d'autres cœurs. Cependant, quoique, je ne puisse plus être aimé, aimons encore. Ma vie est à son automne, les fleurs et les fruits de l'amour m'ont quitté, le ver rongeur, le regret, me reste encore. Le feu qui brûle mon sein ressemble à une flamme solitaire du volcan. Aucune torche ne s'allume à sa lueur, c'est un bûcher funèbre. Espérance, crainte, souci, jaloux, exaltation des peines et des transports de l'amour, je ne puis plus vous ressentir, je porte encore la chaîne. Mais ce n'est pas ainsi, et ce n'est pas ici, que de semblables pensées devraient agiter mon âme, et ce n'est pas à cette heure où la gloire décore le cercueil du héros, ou couronne son front. Regarde autour de toi, voilà l'épée, la bannière, le champ de bataille, la gloire et la graisse. Le Spartiate, porté sur son bouclier, n'était pas plus libre. Réveille-toi. Ce n'est pas toi, ô Grèce, tu es éveillée. Mais réveille-toi, ô mon âme. Pense à quelle noble source remonte le sang qui coule dans mes veines et frappons des coups qui rappellent cette origine. Foulons en pied ces passions renaissantes indignes de mon âge viril qui doivent m'être désormais indifférents, les sourires ou les dédains de la beauté. Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre? La contrée ou la mort peut être honorable, la voilà. Au combat, Byron, et dis adieu à la vie. Cherche ce qu'il est plus rare de voir, chercher que de voir trouver. La tombe du guerrier qui, pour toi, est la meilleure. Regarde, choisis ta place et goûte au repos. Voilà. Super joli aussi. C'est très rigolo de se dire qu'en 1824, avoir 36 ans, c'était être vieux. Ouais, c'est fou. Enfin, en même temps, bon, moi, parfois, je me sens vieille et j'ai bientôt 36 ans.
En tout cas, merci pour d'être venu à ce réveil. Ça faisait plaisir de voir tous vos petits noms apparaître. Et on espère que vous avez trouvé des chouettes poèmes malgré les petites interruptions techniques. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer voilà, les poèmes qui vous touchent et que vous aimeriez entendre. Parce que même si vous ne pouvez pas être là pendant le réveil, vous pouvez les réentendre ensuite. Enfin voilà. Oui, vous pouvez aussi, si vous voulez, nous proposer des thèmes, parce que c'est vrai qu'on aime bien parfois lire des poèmes qui juste nous touchent, mais qu'on essaie aussi de faire de temps en temps des thématiques. Donc n'hésitez pas. Nous, on est contents de savoir que vous nous écoutez quand vous faites du vélo ou quand vous faites votre vaisselle. On est content de vous voir vous connecter ou de voir que vous nous regardez après. On vous souhaite un beau vendredi. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir.